Et bonjour à tous, bienvenue sur Route du Vélo. Ici on parle bikepacking. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté mon vélo et mes sacoches pour la Poco Loco Metz Amsterdam. Aujourd'hui, comme promis, je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti! Et on commence directement avec la sacoche top tube. Allez, c'est parti. Chop, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Premier élément, un portefeuille. C'est un peu plus qu'un portefeuille, parce qu'en fait, oui, il est quand même assez grand. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir y caser son téléphone. En fait, ça, c'est super pratique, parce que du coup, vu que le portefeuille il est étanche, la sacoche elle est aussi étanche, mais je veux dire, c'est quand même un élément qui craint la pluie, donc le fait d'avoir une double étanchéité, c'est plutôt pas mal. Puis en plus, vous pouvez laisser en fait votre portefeuille ouvert comme ça, vous glissez votre téléphone, et vous mettez tout ça dans la sacoche top tube. Du coup, en roulant, bon, en fait, vous avez juste à sortir votre téléphone pour prendre une photo, ou si vous avez besoin de votre téléphone, enfin voilà, ça c'est super pratique. Et puis en plus de ça, après il y a des pochettes classiques pour mettre un peu d'argent, une carte d'identité, une carte vitale, voilà. Et on continue avec la Spork. Donc là, ça c'est un mélange en fait entre une cuillère et une fourchette. C'est ultra pratique, vous pouvez manger des trucs à la fois liquides mais aussi solides, enfin même pour piquer des trucs genre de la viande, c'est tip top. La Spork, là en titane du coup c'est ultra léger, c'est vraiment pratique. Accompagné de la Spork, ben, un couteau forcément, là c'est un Leatherman Skirt, alors c'est un peu plus qu'un couteau, parce que du coup en fait si vous l'ouvrez comme ça en fait, ça vous fait une mini pince. Et ça c'est toujours pratique en bikepacking, des fois pour choper des petits trucs. Ou imaginons que vous avez les sardines de votre tente qui sont vraiment plantées, ils sont durs à enlever à la main, il n'y a pas de ficelle pour les enlever. Avec la petite pince, vous aurez plus de prise et ce sera plus facile. En plus de ça, il fait décapsuleur, il fait lime à ongles, il fait ciseaux, je crois, enfin, c'est vraiment un must-have. Une pince multifonction, c'est un super complément du multi-outil tout en bikepacking. On continue avec la lampe frontale. Alors là, c'est un modèle de chez Decathlon, hein, c'est le modèle basique, 20 €, pas besoin de faire grand chose. Ça c'est super pratique, du coup la nuit pour installer son campement de bivouac, si imaginons que vous arrivez tard. Et c'est aussi pas mal parce que en fait, vous pouvez l'accrocher en haut de votre tente et du coup ça fait un peu lampe d'ambiance pour vous éclairer en fait dans la tente et éviter d'être dans le noir. Et ensuite on a un peu de nourriture, c'est vrai que en fait, la sacoche top tube permet d'avoir facilement accès en roulant. En fait, moi je mets toujours des fruits secs en fait, genre des noix de cajou, des amandes, des noisettes. Et ça c'est super bien parce que du coup ça vous donne de l'énergie en fait sur le long terme. Ça fait pas comme le sucre qui fait un pic. Là c'est du gras donc du coup ça dure sur la longueur. En plus l'avoir sous la main c'est super pratique. Vous pouvez grignoter ça comme des biscuits apéritifs. Enfin, moi c'est vraiment un truc que j'adore. Et enfin, hop, le petit pot de crème. Ça c'est le pot de crème pour les fesses, pour éviter d'avoir mal aux fesses. Vous savez, de la crème anti-friction. Alors là c'est le modèle Asos. Normalement Asos c'est un gros pot énorme. C'est pas du tout compatible avec le bikepacking, ça rentrera jamais dans la sacoche. Et en plus c'est tellement lourd. Vous prenez un petit pot comme ça, vous trouvez ça, je sais pas, c'est Nagel ou je sais pas quoi, ouais, Nalgene. Un petit pot comme ça trouvé sur Amazon quoi, et vous mettez en fait la quantité de crème que vous voulez. Du coup c'est super léger, vous pouvez le mettre facilement dans une sacoche top tube et puis vous pouvez vous tartiner les fesses quand vous en avez d'autres. Voilà. Du coup, je crois qu'on en a fini avec la sacoche top tube. On va passer à la suivante. Et on enchaîne avec la sacoche de cadre. Alors là, ça c'est la sacoche idéale pour transporter tout ce qui va être super lourd. Vous allez voir, j'ai vraiment plus grand chose dedans, mais on ne va pas trop la charger non plus parce que le problème c'est qu'elle a tendance à s'élargir. Et si vous voulez pas frotter avec les genoux en roulant, c'est quand même bien de pas trop la charger, quoi. Donc, moi j'ai les piquets de la tente. En fait, c'est un petit sachet voilà, pour les protéger, pas abîmer la sacoche en fait. On a des petits piquets en tente en alu. C'est super pratique, voilà, c'est les piquets fournis avec la tente que j'ai. Ensuite, j'ai, alors là vous verrez pas grand chose, mais c'est mon petit sachet en fait où j'ai tout ce qu'il faut pour réparer le vélo. Donc il y a un peu de tout, il y a des serflex, un chiffon, du lubrifiant pour la chaîne, des patchs pour les pneus, de la super glue, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses, je pense que ça mérite une vidéo dédiée, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je peux vous faire une petite vidéo sur mon petite trousse de secours. D'ailleurs ça a bien aidé Harald qui a eu un petit problème technique quand on a fait la reconnaissance de la Poco Loco Dijon-Fribourg. Donc voilà, donc si vous voulez je vous ferai un petit unboxing de cette sacoche
pour réparer tout type de bordel. Bref, voilà. Du coup, on continue. J'ai aussi quelques barres de céréales, enfin, des barres d'énergétique en fait. Ça c'est toujours pratique en fait, parce qu'en bikepacking, bah, des fois vous allez passer dans des endroits où il n'y aura pas forcément à manger. Ça se peut que pendant des fois 10-20 bornes, sur votre trace des fois ça se peut que ouais, c'est compliqué de trouver une boulangerie ou une petite supérette. Donc avoir un peu de nutrition comme ça au cas où, c'est toujours pratique. Parce que quand la fringale elle arrive, si vous avez rien à bouffer, vous allez juste pleurer. Donc franchement, ça prend pas de place, c'est toujours pratique. Et on passe du coup au dernier truc qu'il y a de ce côté-là de la sacoche, parce qu'il y a deux côtés sur la sacoche. Donc là c'est la structure de la tente, donc la structure en aluminium. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un peu lourd, enfin ça fait dans les 500 grammes, donc c'est pour ça que je le mets dans la sacoche de cadre. Et en plus du fait que ce soit un peu lourd, en fait ça appuie la sacoche vers le fond, donc du coup ça l'étire et ça empêche aussi qu'elle parte un peu trop sur le côté. Donc ça c'est voilà, tout ce qui est lourd vraiment et qui peut rentrer là-dedans. Mettez-les dans la sacoche de cadre, c'est vraiment idéal. On passe à l'autre côté. L'autre côté, la poche chez moi elle est ultra fine. Littéralement, je peux mettre que des trucs très très fins. Donc généralement, ce que j'emporte c'est ça, c'est des boissons isotoniques sous forme de sachet. C'est super fin. Donc du coup, ça se glisse, j'en mets 2-3. Et en fait, le matin, c'est pratique parce que la première gourde, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la première gourde que je bois le matin. C'est une boisson isotonique. Le reste après c'est de la flotte, mais la première du matin, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir avoir quelques minéraux quoi. Donc voilà, et du coup c'est tout pour cette sacoche. Et on passe à la sacoche de bidon avant que mon vélo se fasse la malle. Allez c'est parti, du coup on va voir ce qu'il y a là-dedans. Là, généralement, c'est une sacoche où on ne peut pas accéder en roulant. Donc, le mieux, c'est quand même de mettre des choses que vous n'auriez pas besoin en cours de route. Donc, du coup, moi, je mets tout ce qui est matériel de bivouac. Donc là, en milieu, c'est bien posé. Le sac de couchage. Donc, c'est un Sea-Doo Summit Spark 2. Il me semble bien, ouais, c'est ça, ouais. Et il est donné pour une température de confort de 4 degrés. En vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai pu dormir des fois, ouais, jusqu'à 4, ça le fait, franchement ça le fait. C'est un peu frisqué, mais franchement, si vous partez sur du 3 saisons, si vous partez de, ouais, on va dire de mai jusqu'à septembre, franchement, 4 degrés, c'est largement suffisant, vous embêtez pas plus. Et vous voyez, il est pas super grand, franchement, littéralement, comparé à ma main, c'est vraiment pas très grand. Alors je sais que j'ai des longs doigts, mais c'est pas super grand, quoi. Et littéralement, elle rentre comme ça, en fait, directement, en fait, dans la sacoche de guidon. Ensuite, on a l'oreiller. Alors là, littéralement, c'est un oreiller de chez Sea-Doo Summit. C'est voilà, un petit oreiller classique gonflable. C'est vrai que comme ça, je pourrais pas en passer. Je sais qu'il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leurs vêtements dans un dry bag et en fait, ils dorment directement là-dessus. Voilà, moi, je me dis que pour le poids que ça pèse et pour la taille que ça fait, franchement, un petit oreiller gonflable, c'est vraiment pas mal. Ça prend pas de place et niveau confort, c'est quand même super important. Ensuite, on passe aux deux toiles de la tente. Donc ça c'est la toile de tente intérieure. Pourquoi je les mets dans des dry bags? En fait c'est tout simple, c'est parce que ça empêche que l'eau vienne pénétrer, mais ça empêche que l'eau sorte du sac en fait. Parce que ça se peut que le matin, quand vous sortez de votre tente, soit avec la rosée, soit avec la pluie de la nuit, votre tente elle est complètement trempée. Alors forcément, soit vous avez deux choix, soit vous attendez que ça sèche, mais ça peut mettre pas mal de temps, s'il n'y a pas de soleil, ou alors vous enlevez le plus gros et puis vous la mettez dans votre dry bag. Et l'intérêt du coup c'est que en fait elle va pas venir mouiller le reste de vos affaires. Parce que moi par exemple j'emmène aussi mon duvet du coup dans la sacoche de guidon. J'ai pas vraiment envie que ma toile de tente extérieure vienne mouiller mon duvet, parce qu'après pour dormir c'est pas top. Donc le dry bag c'est vraiment pas mal. Et du coup j'en ai un pour chacun. En fait j'en ai. Du coup c'est la toile de tente extérieure. Donc du coup chacun a son petit dry bag. Et puis voilà, s'il n'y en a pas un qui va venir mouiller l'autre. Même s'il y a un petit trou au bout, en vrai, moi je le mets au fond. Et franchement j'ai jamais été embêté. Franchement le dry bag ça c'est vraiment super important. Et puis en plus ça vous permet, vous voyez là, ça c'est une toile de tente. Littéralement elle fait la taille elle fait à peu près la taille de mon duvet, même un peu plus grande, quoi, un peu plus fine, mais voilà. Donc, du coup, dans ma sacoche de ma sacoche de guidon, je peux les mettre l'un à côté de l'autre, ça en longueur, ça passe. Et du coup, il me reste un dernier élément dedans, c'est le tapis de sol. Alors ça,
c'est le truc que vous allez mettre en fait sous votre tente. C'est pas vendu avec la tente. Généralement, c'est toujours une option. Et franchement, c'est quelque chose que je vous recommande. Pourquoi parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, de 1, ça augmente la durée de vie de votre tente. Parce que au final, c'est une couche en plus sous votre tente. Donc ça évite directement de venir frotter contre votre toile de tente en dessous, quoi. Ça, c'est pas mal. Du coup, ça va vous donner une plus grande durée de vie pour votre tente. Ça va aussi protéger votre matelas. Parce que s'il y a des petites branches, des petits pics et tout, bah, ça fait une couche de protection en plus. Donc ça va protéger en plus votre matelas. Mais surtout, le gros intérêt de ça, c'est que s'il pleut, en fait, vous pouvez monter directement la structure de la tente, directement là-dessus. Vous pouvez mettre votre toile de tente extérieure, vous abriter en dessous, mettre toutes vos affaires, vous installer avec votre toile de tente intérieure et tout ranger dedans. Et en fait, bah, du coup, ça vous évite de mouiller toutes vos affaires. Et on arrive à la dernière sacoche, la sacoche de sel. Alors, cette sacoche, moi j'en ai plein de choses, notamment une paire de tongs. Ça, c'est super pratique, vous la mettez au-dessus de votre sacoche. Littéralement, quand vous arrivez sur votre lieu de bivouac, en fait, c'est super bien de pouvoir aérer les pieds. C'est vrai que toute la journée, vous avez vos pieds qui sont enfermés, ils vont faire que gonfler avec la chaleur, enfin voilà, ils sont vraiment dans des conditions horribles. Franchement, laissez-les respirer le soir, vous verrez, ça fait un bien fou. Ensuite, à l'intérieur de la sacoche, on retrouve du coup mon matelas gonflable. En fait, comme c'est quelque chose d'assez fragile, on va dire, en fait, j'aime pas le mettre dans un endroit où il serait compressé avec d'autres affaires. Voilà, j'ai pas envie qu'il soit compressé avec autre chose. C'est vrai que la sacoche de sel, là, la Telfin Aeropack, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas comme une sacoche de sel classique où tout on doit bourrer au fond pour que ça tienne et que ça fasse un bloc solide. Là, vous pouvez vraiment mettre vos affaires les unes au-dessus des autres, resserrer le tout, et ça évite de venir aviver éventuellement ce thermoreste. Ensuite, pour le gonfler, vous avez deux options. Soit vous pouvez le gonfler à la bouche, voilà, classique, vous soufflez dedans et puis il se gonfle. Le problème, c'est que vous allez avoir de l'humidité qui va rentrer à l'intérieur. Le problème de l'humidité, c'est que ça crée des champignons. Donc du coup, au fil du temps, en fait, votre matelas deviendra de moins en moins isolant. Donc voilà. Le mieux, c'est quand même de le gonfler avec le sac de gonflage qui est généralement fourni d'origine avec tous les matelas. Ce qui est bien avec celui du thermoreste, en fait, c'est que ça permet de faire un dry bag. Donc littéralement, après, vous avez une petite ficelle. Donc vous pouvez vous en servir en fait comme dry bag la journée et le soir vous en servir en fait, pour gonfler votre sac de couchage. Donc moi par exemple je m'en sers pour mettre sur mes fringues sales ou alors pour s'en servir en tant que poubelle temporaire. C'est vrai que le soir sur le bivouac des fois on a des repas lyophilisés, de la bouffe qu'on a trouvé en boulangerie ou quoi. C'est vrai que d'avoir une petite poubelle portative comme ça c'est pratique. On passe à la suite, ça c'est un drap de sac. En fait c'est un genre de drap ou enfin je sais pas, c'est comme je peux appeler ça. En fait si vous voulez vous rentrez là-dedans en fait avant de rentrer dans votre sac de couchage. Ça permet deux choses, de une de pas salir votre sac de couchage, surtout si vous êtes en bivouac, généralement vous n'avez pas accès à une douche, donc c'est quand même bien de pas pouvoir de ne pas salir son sac de couchage, parce que le sac de couchage à nettoyer c'est super chiant, surtout les sacs en duvet, ça passe pas à la machine, enfin c'est un peu délicat. Donc ça c'est vraiment pratique, moi vous lavez ça quand vous rentrez, et puis voilà, vous avez votre sac de couchage qui est toujours propre. En plus de ça, ça ajoute un petit peu de confort, vous vous sentez un peu plus chaud, il y en a certains qui sont même isolants, ça c'est juste un drap de sac en soie, mais il y en a des qui sont carrément rembourrés pour augmenter la sensation de chaleur. Donc ça permettrait par exemple de partir avec un sac de couchage plus léger et de compenser avec un drap de sac qui serait plus chaud, et puis du coup vous pouvez permuter, s'il fait vraiment chaud, bah, vous dormez que avec le sac de couchage, enfin voilà, à vous d'expérimenter avec ça. Et là on retrouve la trousse de toilette. Alors là j'ai plein de trucs dedans, je pense que comme la trousse d'outils, je vais vous faire une vidéo à part. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi je suis porteur de lentilles, donc du coup j'ai trouvé une solution pour changer ces lentilles avec des mains propres et surtout pour avoir un truc qui ne prend pas toute la place dans la sacoche. Voilà, j'utilise pas mal de choses. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous ferai un petit unboxing de ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même pas mal de choses. Ensuite, un autre dry bag comme dans la sacoche de guidon. Sauf que là-dedans, en fait, j'ai mes fringues. En fait, j'ai mes fringues pour le bivouac. Donc là, j'ai quoi? J'ai un maillot manche longue en mérino. Ça, c'est super bien. En fait, le mérino, ça vous garde au chaud et en même temps au frais. Enfin, ça régule super bien la température. C'est un modèle de chez Decathlon. Il est super bien. En manche longue. Pourquoi en manche longue? Parce que l'avantage, c'est que s'il fait trop chaud, ben, vous avez juste à remonter vos manches et puis voilà. Et si le lendemain il fait plus frais, ben, au final, vous êtes content d'avoir des manches un peu plus longues qui viennent couvrir les bras et du coup, vous aurez un peu moins froid.
Ça je m'en sers du coup sur le camping du Hoc, donc dès que j'arrive en fait je prends une douche si je suis au camping et j'enfile ça et après je suis tranquille, même pour dormir c'est vraiment top. Là ensuite pour le bas du coup c'est un collant, alors là c'est un vieux collant, faut que je me trouve un petit collant aussi en mérinos. Mais le collant c'est vraiment pas mal, ça garde la chaleur, c'est comme le haut. En fait j'ai des vêtements il faut quand même soit assez proche du corps pour vous garder au chaud. C'est vrai qu'avec la fatigue en fait de la journée, vous allez avoir tendance à avoir plus froid. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des vêtements un peu plus chauds. Voilà, prenez un peu plus chaud que prévu. Ensuite là j'ai un short au cas où. Et là j'avais emmené du coup un cuissard de rechange. Donc toujours pratique d'avoir deux cuissards. Dès que vous arrivez sur le campement, vous en lavez un. Vous lavez celui que vous avez mis aujourd'hui et que ça le lendemain vous en avez un tout propre et puis voilà. Vous faites vous tournez comme ça et puis au final vous avez toujours un cuissard propre. Ensuite on a quoi? On a un peu de papier toilette dans un sachet étanche, voilà, c'est toujours pratique. Là ma petite trousse avec en fait tout ce qui va être batterie, en fait tout ce qui va être électronique. Donc là-dedans littéralement j'ai une batterie externe. Là moi j'utilise un Nikkor NB10000. Elle est toute petite, elle est vraiment super fine, elle est super légère, elle tient super bien, elle recharge super bien, franchement c'est vrai, elle est vraiment trop bien. Et après j'ai plein de câbles suivant en fait le type d'appareil à recharger quoi. Et ensuite un chargeur classique, voilà, là il va falloir que je change, il va falloir que je trouve un chargeur un peu plus performant parce que celui-là il est pas trop performant. Mais un chargeur petit, voilà, c'est quand même pas mal. Et le tout dans une pochette du coup en genre de néoprène comme ça, donc ça protège des chocs et en plus il me semble qu'elle est étanche. Donc du coup c'est quand même pas mal pour tout ce qui est électronique. Ensuite la petite trousse à pharmacie. Alors c'est une trousse de pharmacie classique trouvée sur internet. Donc là-dedans il y a tout ce qu'il faut pour soigner tout type de bobo. Et là-dedans aussi j'emmène pas mal de médicaments. Voilà, c'est quand même bien d'avoir des médicaments sur soi. On sait jamais, ça peut vite arriver, un mal de crâne, un mal de bide, enfin voilà. Faut parer au pire. Ensuite j'avais quoi? Un repas lyophilisé, ça c'est super pratique. Si, imaginons le soir vous n'avez pas trouvé à manger, le fait d'avoir un repas lyophilisé en fait ça prend pas de place, ça pèse quoi 140 grammes et au final une fois que c'est réhydraté il y a marqué que ça fait 440 grammes et en vrai c'est pas dégueu. Franchement les repas lyophilisés c'est vraiment pas dégueu, franchement je vous recommande, c'est vraiment bien. Par contre le seul problème pour un repas lyophilisé c'est que il vous faut une popote, ça c'est obligatoire la popote. Vous n'aurez pas le choix, il faut réhydrater de l'eau, enfin il faut réhydrater le plat, donc il faut de l'eau chaude. Donc moi j'utilise une Tox, et en fait ce que j'ai fait c'est que donc là j'ai la boîte, et en fait dedans j'ai plein de choses. Donc je vais avoir le brûleur quoi, donc le petit, voilà, le réchaud, voilà, pour déplier, et puis voilà, qui permet de se mettre sur la bonbonne de gaz. Un briquet, forcément, il faut pouvoir allumer la flamme. La bonbonne de gaz, voilà, une 100 grammes, ça suffit largement, vous pouvez tenir très longtemps avec ça, même si vous faire chauffer beaucoup, ça tient très longtemps. Un petit chiffon pour tout nettoyer, ça c'est vraiment, c'est le petit chiffon pour nettoyer la toilette quand elle est mouillée, ou essuyer la truc, ou faire la pote quoi, mais voilà, et ça c'est la pote. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur tout le matériel que j'emporte avec moi en bikepacking. La prochaine étape, c'est la Poco Loco Mess Amsterdam. Pour suivre cette aventure, je vous recommande Instagram, @route-du-vélo. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner, à lâcher un like. Allez, à la prochaine!